Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre l'histoire de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Une histoire relativement très connue, une histoire enseignée, une histoire qui a contribué à l'écriture de plusieurs commentaires, plusieurs sermons. Et les gens pensent connaître cette Samaritaine-là. Il y a plein de choses. Lorsque cette semaine je lisais des commentaires sur le texte, des gens qui disaient, bon, c'est une femme aux mœurs légères, peut-être même une prostituée, une femme exclue parce qu'elle va chercher l'eau le midi, puis normalement les femmes vont chercher l'eau le matin. Et lorsqu'on regarde le texte, on doit se rendre compte que on n'en sait rien. On la connaît pas, cette femme-là. Cette femme-là, on n'a pas le nom, on n'a pas de profession, on n'a pas de background. Bon, on sait qu'elle a eu plusieurs maris, mais bon, dans un contexte d'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont dans la même situation avec les divorces. À une autre époque, il n'y avait peut-être pas de divorce, mais le taux de mortalité était tel que des fois, on se remariait souvent. Et c'est peut-être ça, à quelque part, qui était difficile pour cette femme-là. Les gens qui pensaient la connaître, les gens qui la regardaient, qui la jugeaient, mais qui prenaient peut-être pas le temps de lui parler, qui prenaient peut-être pas le temps de vraiment la connaître, de savoir qui elle est, quelle sorte de valeur qu'elle a, quelle sorte d'idée qu'elle a. Jusqu'à arrive cet homme, on l'appelle Jésus, puis qui commence, il dit, peux-tu me donner de l'eau? Puis à travers de ça, il y a une conversation. La femme est surprise, pourquoi tu me parles? Je suis une femme, je suis une Samaritaine, peut-être pas importante. Puis la conversation continue. Et les deux apprennent à se connaître, à discuter. Puis il y a des révélations qui se font. Des yeux s'ouvrent. Et c'est peut-être ça, cette eau qui rassasie, qui étanche la soif, qu'on n'a plus besoin d'autre eau. Pas cette eau physique qu'on doit prendre pour survivre en tant qu'être humain, mais c'est peut-être ça, cette capacité d'établir une relation, cette capacité de briser la solitude, cette capacité de faire un pas, puis de dire, j'ai le goût de te connaître, puis j'ai le goût de savoir qui tu es. Et une fois que ça arrive, il y a comme cette espèce de soif qui est apaisée, cette soif de parler, cette soif de vouloir être connu, d'être remarqué. Mais ça apaise ça. Et c'est peut-être ça, quelque part, la leçon ici, l'image ici. Hier comme aujourd'hui, comme fort probablement demain, il y a des gens qui ont cette soif d'établir des connexions, de se faire des amis, d'être entendus, d'être connus pour ce qu'ils ou qu'elles sont vraiment. Et en ouvrant les lignes de communication, en faisant un effort, et parfois ça peut commencer par quelque chose de très trivial, très simple, comme est-ce que je peux avoir un verre d'eau? On peut étancher cette soif-là de ce que ces gens ont. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine. Que si vous avez cette soif-là de communiquer qui vous est quasiment impossible, j'espère qu'il va y avoir quelqu'un qui va ouvrir la conversation, qui va s'ouvrir à vous, qui va vous permettre de vous ouvrir aussi, qui va étancher ce besoin-là. J'espère que si vous êtes quelqu'un qui n'a pas cette soif-là, mais qui va avoir ce goût-là de rencontrer quelqu'un qui a le goût de partager, d'ouvrir, d'être ouvert à ces possibilités-là. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.